Salut chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de ton émission Club Littérature Chrétienne, ton rendez-vous autour de la littérature chrétienne. Dans cette émission, nous partageons avec toi des témoignages de vie transformées par la littérature chrétienne. Aujourd'hui, nous recevons en studio un de nos pasteurs dirigeants dans l'église à Yaoundé. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Est-ce que tu peux présenter brièvement pour nos téléspectateurs? Je m'appelle Jean Gankoué. Comme tu l'as dit, je suis un des dirigeants de l'église à Yaoundé. Alors, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ en 1981, au mois de juillet. Et c'est une grande joie de rendre témoignage de ce qu'il a fait dans ma vie. Et présentement, je suis un des dirigeants. Je travaille aussi à notre station radio, Radio Voice of the Cross. La radio de la radio de la Bible. La radio de la Bible. C'est nous qui sommes honorés de te recevoir aujourd'hui en studio afin d'écouter ton témoignage, de recevoir ton témoignage, et nous sommes certains, nos auditeurs, nos téléspectateurs seront bénis. Tu as voulu partager avec nous un livre aujourd'hui, un livre rédigé par le professeur Zacharias Tané-Fomon, un livre qui t'a béni. De quel livre s'agit-il? C'est un livre qui m'a effectivement béni, et je voudrais parler de Un mariage réussi, le chef-d'œuvre du mari. Un mariage réussi, chef-d'œuvre du mari, rédigé, écrit par le professeur Zacharias Tané-Fomon. Mais parce que, pourquoi le choix de ce livre? Bon, cela m'est venu spontanément. Et je dois aussi dire que c'est un livre avec lequel j'ai eu l'histoire. Tout d'abord, le livre Un mariage réussi, le chef-d'œuvre du mari, et l'autre, le chef-d'œuvre de la femme, c'était une série d'enseignements donnés par le professeur Zacharias Tané-Fomon au couple de mariés à l'église à Yaoundé pendant le week-end. Okay. Et à cet enseignement, chacun venait avec son conjoint. On était assis côte à côte et on suivait l'enseignement à la fin. Donc, avant de le lire, je l'ai d'abord suivi en direct de la bouche de l'auteur lui-même. Et plus tard, quand il a été produit en livre, c'est peut-être le seul livre qui m'a piqué le plus sur le vif dans ma vie. Mais qu'est-ce qui a fait la particularité de ce livre? Je suppose que tu as certainement lu beaucoup de livres rédigés par le frère Zach. Qu'est-ce qui a fait la particularité de celui-là? Tout d'abord parce que j'étais marié et je connaissais beaucoup de difficultés dans mon mariage. Et c'était un mariage, comment dirais-je, troublant même, et tumultueux, en fait. Par la grâce de Dieu, on est resté dedans. Et donc, je lisais le livre. Premièrement, comme un malade va consulter un médecin. Ok. Parce que comme j'avais tellement de difficultés maritales, j'avais besoin d'avoir des réponses. J'ai cherché des solutions. Et c'est vrai que quand j'avais d'abord suivi l'enseignement, j'étais dans une condition de cœur qui n'a pas permis que l'enseignement reçu le message agisse tout de suite. Mais plus tard, le livre a été produit. Quand j'ai commencé et que je l'ai lu, la première réaction, c'était de le déchirer complètement et jeter très loin. Au sens figuré du terme, là. Pas au sens figuré, physique. J'étais si irrité, même révolté. Je n'ai pas déchiré tout simplement parce que c'était un livre écrit par le professeur Zacharias Tané-Fomon, un intime, mon leader, mon dirigeant, et je ne sais pas comment, je ne pouvais pas. Donc, je l'ai seulement balancé. Parce que je disais, ce que j'ai lu dedans, est-ce qu'après même un siècle, je pourrais arriver là-bas? À obéir, à mettre cela en pratique. C'était si lointain, si distant. J'ai dit, mais
quelqu'un comme moi, je ne vais jamais y arriver. C'est pour ça que je dis que c'est une histoire avec ce livre. Ah, ok. Et puis, nous avons continué notre vie. Et un autre jour, comme j'étais encore dans le besoin, je l'ai repris et je l'ai relu. Ça, c'est la deuxième La fois. deuxième fois. Et j'ai dit, bon, là, la situation avait changé un peu. J'ai commencé à dire, bon, mais c'est quand même possible. J'avais légèrement dit. Donc, je l'ai posé là. Puis une troisième fois, j'avais de meilleurs sentiments. Donc, j'ai dit, bon, en fin de compte, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et quand je l'ai relu la quatrième fois, j'ai commandé à dire non, mais non seulement c'est quelque chose de faisable, mais c'est même quelque chose qu'on doit faire. Il faut vraiment faire. Tu comprends donc que c'est tout un voyage. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques aspects, c'est-à-dire que tu as ressorti du livre et que tu as appliqué dans ta propre vie? Ah, quelques aspects. D'abord, la première chose, le Seigneur m'avait dit à un moment donné, écoute, le temps que tu aies lu ce livre 10 fois, quelque chose va arriver. Donc, j'ai continué. C'est pour ça que c'est un livre que j'ai lu plus de 10 fois, effectivement. Et la partie, c'est qui disait que le mari, il est le sacrificateur, il est le prophète, et encore il est le roi dans la maison. Tu vois, ce sont des concepts très solides et très forts. Mais l'affaire d'être prophète, un aspect très simple, c'est ce que tu dis de ta femme. Ok. En fait, c'est ta prophétie. Dans chaque parole que tu prononces, ta femme, tu es en train de prophétiser. Ah oui. Depuis ce jour-là, je fais attention à ce que je dis au sujet de mon vie. Parce que ce que tu prophétises là, c'est ce qui va arriver. En fait, si tu dis que ta femme est méchante et acariâtre, et que c'est la petite sœur directe du diable, est-ce que tu t'attends vraiment à ce que Dieu mette le cachet en disant qu'il te soit fait selon ta foi? C'est une prophétie. Si tu dis qu'elle proclame qu'elle est méchante, tu as prophétisé. Et elle va certainement accomplir ta prophétie. Puisque tu es le prophète. Voilà. Elle va effectivement accomplir ta prophétie en te faisant voir la méchanceté. Wow. Donc nous devons faire très attention. Depuis ce temps-là, je fais attention aux paroles qui sont de ma bouche. Wow. Et je m'efforce de dire des choses que l'Éternel peut cacher et je ne le regrette pas. Amen. Merci beaucoup. Merci pour ce partage-là. Est-ce que tu peux recommander ce livre aux jeunes couples mariés, aux couples mariés depuis longtemps, aux vieux couples mariés? Non, je le recommande. Il faut même le lire et le relire. Et puis, c'est même bien de le lire avant de se marier. Lis-le, même si tu n'es pas marié. Wow. Parce que beaucoup de gens, le professeur Zacharias Tanefomoubi nous disait, beaucoup de gens qui veulent se marier, ils ne réfléchissent pas, ils n'ouvrent pas les yeux, et puis ils ferment les yeux et ils attrapent ce qu'ils peuvent attraper. Après quoi, ils ouvrent les yeux quand ils sont mariés pour commencer à dire, ah, j'aurais dû faire autrement. Il vaut mieux être averti. Grandement les yeux. Oui, et une partie d'ouvrir les yeux, c'est de lire ce bon livre afin de savoir à quoi tu t'engages. Ah, okay. Quand tu dis je m'en vais pour être marié, qu'est-ce que ça va dire pratiquement? Donc je le recommande fortement à tous les candidats au mariage, tous ceux qui aspirent au mariage.
ils ont besoin de lire Ils le ont livre. besoin Là. de lire ce livre. Que ce soit des hommes ou des Ou des femmes. femmes. Mais si ce sont des gens qui aspirent au mariage, ce livre est un impératif. Pourquoi? La femme qui lit va entrer dans le mariage sachant ce à quoi elle doit s'attendre. Donc, ce n'est pas seulement pour l'homme. Non, non, il faut. En fait, c'est même recommandé que la femme lise et que l'homme lise et que la femme aussi lise. Parce que réellement, là-dedans, il y a une grande partie de ce qui est renseigné qui s'adresse à l'épouse. Mais quant à ceux qui sont déjà mariés, c'est nécessaire. C'est une nécessité. Qu'ils le lisent et le Ils le relisent. relisent. Ça pourrait leur permettre de... Ça va, même pas pourrait. Pourrait, dans le cas où ils sont disposés à le faire, à corriger le cours des choses, à réajuster les choses. C'est un excellent livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Nous voulons rappeler que le pasteur parle là à partir d'une expérience de plusieurs années de mariage. Donc, il sait de quoi il parle. Nous te recommandons vivement de te procurer une copie de ce livre que tu trouveras sur Amazon ou sur autre plateforme électronique. Dépendamment du pays où tu nous regarderas, si tu as des difficultés à te procurer une copie, laisse-nous un commentaire et nous allons t'aider. Les copies sont aussi disponibles dans nos différents points de vente dans les différents pays où notre ministère est représenté. Demeure béni et à la prochaine pour une nouvelle édition. Ciao.